Le Cambodge, c'est une histoire très complexe et difficile qui renvoie aux énormes batailles de l'époque, aux énormes conditions de l'époque. À peu près tous les militants et militantes de l'époque qui avaient lutté contre la guerre au Vietnam s'étaient spontanément ralliés aussi à la lutte que menait le Laos, les Laotiens et les Cambodgiens contre les militaires américains qui avaient soit mis des régimes fantoches au pouvoir, soit envahi quasiment certaines parties du pays. Le cas du Cambodge était très connu parce que la partie du Cambodge qui donnait sur le Vietnam avait été bombardée avec une férocité incroyable à partir de 1972 par les États-Unis et même avait déversé plus de bombes sur cette partie du territoire cambodgien que pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y avait tout un élément de solidarité avec les peuples d'Indochine en lutte contre l'impérialisme américain qui était très fort. À partir de 1976-1978, il y a eu une rupture officielle entre le Cambodge et le Vietnam. Et comme le Vietnam était appuyé par l'Union soviétique, le Cambodge s'est rapproché de la Chine. Donc il y a eu l'alignement du Cambodge un peu sur la Chine, l'alignement du Vietnam sur l'Union soviétique. Et comme nous étions globalement anti-Union soviétique, on a eu tendance de plus en plus à se rapprocher du Cambodge. Nous avons été invités au Cambodge en décembre 1978, je vous dirais à la veille de la tombée du régime, parce qu'à la fin 1978, je pense vers les 27-28 décembre, l'armée vietnamienne a envahi le Cambodge, c'était la fin de la période Khmer Rouge. La situation était extrêmement tendue. C'était un climat de guerre et de pré-guerre. Le pays était dévasté par la période de bombardement qu'il avait connue. Et au moment où nous étions là, je ne l'ai jamais sorti publiquement, mais effectivement, une autre délégation étrangère était là. C'était un agronome anglais du nom de Caldwell, qui était sympathique à la révolution cambodgienne. Puis il avait été assassiné, pas loin, à 3 km d'où nous restions. Nous ne savons pas par qui. Les Cambodgiens nous disaient par un commando vietnamien, ça a pu être, je ne sais pas moi, des rebelles internes, mais en tout cas, il avait été assassiné. Et à partir de ce moment-là, les Cambodgiens avaient eu très peur que la même chose nous arrive. Nous étions une délégation de 6 Canadiens, puis ils avaient entouré de mesures de sécurité incroyablement strictes pour empêcher toute attaque sur nous. Et donc nous avons eu des discussions à l'époque avec les directions des Khmer Rouges, Pol Pot, Tieng Sari, etc., qui nous expliquaient leur lutte contre le Vietnam. Et ce que le Vietnam tentait de faire, c'est de continuer la servitude historique qu'ils avaient imposée sur le Cambodge, etc., etc. Mais surtout, ce qui nous avait beaucoup intrigués, c'était la vision qu'ils avaient de la construction du socialisme, c'est-à-dire vider les villes et ne miser que sur les campagnes et sur la décentralisation et la désurbanisation massive comme une voie vers le socialisme, éliminer l'argent et éliminer finalement les concentrations industrielles. C'était une vision très drôle, très bizarre, dont nous n'avions jamais entendu parler et que nous avons tenté de comprendre, mais qui était relativement incompréhensible. À notre départ du Cambodge, c'était un avion de la ligne commerciale chinoise et c'était le dernier vol civil à partir de l'aéroport de Phnom Penh. Nous sommes partis un samedi soir. Je vous dirais, les 2/3 de l'avion étaient remplis de blessés de guerre qui étaient rapatriés sur la Chine. À notre retour ici, nous avions eu la réaction, je dirais, typique d'une partie de la gauche, en niant tout problème qu'il pouvait y avoir là-bas, même si nous avions nous-mêmes beaucoup de doutes, et dans les rapports que nous faisions à l'interne, nous expliquions certains des problèmes, mais nous avions eu tendance publiquement à ne mettre l'accent que sur la lutte pour la défense de l'indépendance du pays contre le Vietnam, sans jamais revenir sur les problèmes internes et sur ce que nous avions vu de nos propres yeux. Mais c'est peut-être, moi je vous dirais, l'une des choses les plus tragiques dans l'histoire de ce qu'a pu être le socialisme au XXe siècle, que cette guerre entre le Cambodge et le Vietnam et ce qui est arrivé au Cambodge.